Bonjour frères et sœurs en Christ, bienvenue sur notre chaîne qui est une chaîne de prédication et d'enseignement basée sur la parole de Dieu. Lors de notre dernier enseignement, nous avons parlé de 7 principes bibliques. Aujourd'hui, nous allons parler de la prière. Mais avant d'aller plus loin, confions ce moment au Seigneur Jésus. Seigneur, merci pour ta grâce dans nos vies. Que ton règne vienne. Que le cœur de tout auditeur, de toute auditrice soit disposé à recevoir ta parole et qu'elle porte du fruit dans nos vies pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. La prière. Définissons la prière. On peut dire qu'aujourd'hui, la prière, c'est le fait de parler à Dieu, le fait de communiquer avec Dieu. La Bible nous montre que Dieu écoute certaines prières, mais pas toutes. Si on se réfère au passage d'Ésaïe chapitre 1 verset 15, il est écrit: Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Ici, on voit un cas de figure où Dieu a décidé de ne pas écouter la prière de son peuple. Et il justifie cela en disant: Vos mains sont pleines de sang. Dans Zacharie chapitre 7, verset 13, la Bible nous dit: Quand ils appelaient, ils n'ont pas écouté. Aussi n'ai-je pas écouté quand ils ont appelé, dit l'Éternel des armées. Ça nous montre encore une fois ici que le peuple a prié Dieu, a parlé à Dieu, Dieu n'a pas écouté. Parce que lorsque Dieu s'est adressé à son peuple, le peuple n'avait pas écouté Dieu. Ces deux passages-là déjà nous montrent deux cas de figure dans lesquels Dieu dit clairement, dans sa souveraineté, qu'il n'écoute pas certaines prières. Et il nous en donne des raisons. Euh, Maintenant qu'on a vu quelques cas de figure où Dieu n'écoute pas certaines prières, voyons deux passages où Dieu écoute certaines prières. Psaume chapitre 34, verset 15, la Bible nous dit: Les yeux de l'Éternel sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Dans Jacques chapitre 5, verset 16, la Bible nous dit: Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. Donc, ces deux passages nous montrent que Dieu écoute certaines prières, des prières de ceux qu'il considère comme étant justes. Ça ne signifie pas que les personnes qui prient sont parfaites, mais il y a euh, certaines dispositions qui peuvent nous ouvrir les portes ou nous fermer les portes de l'attention de Dieu, de l'écoute de Dieu. Ce sujet sur la prière va nous permettre de comprendre beaucoup de choses. De comprendre beaucoup de choses. Et comme on a dit que la prière, c'est une communication avec Dieu, lorsqu'on communique, on parle, on tient compte de l'autre et on écoute aussi ce que l'autre a à nous dire. Avant d'aller plus loin, il est important de comprendre qu'il y a plusieurs sortes de prières. Il y a plusieurs types de prières. Nous allons nous focaliser sur un type de prière particulier. Dans Éphésiens chapitre 6, verset 18, la Bible dit: Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Donc la Bible nous dit clairement: Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes. Donc ça nous montre bien qu'il y a plusieurs types de prières. Voilà. On peut distinguer, par exemple, la prière de bénédiction, ce que j'appelle la prière de bénédiction. C'est par exemple, avant de manger, on peut bénir le plat qu'on va manger. Avant de boire
un verre d'eau par exemple, on peut bénir ce verre d'eau. C'est ce que j'appelle la prière de bénédiction. On peut distinguer aussi la prière de délivrance. Euh, si on se réfère à Marc chapitre 9, verset 29, Jésus-Christ dit, cette espèce-là ne sort que par la prière. Donc, pour se remettre un peu dans l'histoire, c'était un cas de délivrance où une personne était possédée d'un esprit impur. Et les disciples de Jésus-Christ n'avaient pas pu réaliser cette délivrance. Et donc, quand Jésus-Christ était venu et qu'il avait réalisé cette délivrance, les disciples lui ont demandé comment ça se fait que eux n'avaient pas pu, pourquoi est-ce qu'ils n'avaient pas pu réaliser la délivrance? Et Jésus-Christ leur a répondu que cette espèce-là, donc cette espèce d'esprit impur, ne sort que par la prière. Donc là, on est dans un cas de prière de délivrance. On a aussi la prière de combat spirituel. Donc dans Éphésiens chapitre 6, verset 11 à 17, si vous pouvez lire, la Bible nous dit au verset 11, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Donc, on ne va pas rentrer dans le détail, parce que là, on n'est pas sur un sujet de combat spirituel, mais il faut comprendre que le combat spirituel est aussi un type de prière. Et la Bible nous montre que Dieu nous a spirituellement équipés d'armes spirituelles pour le combat spirituel. Et enfin, on peut distinguer la prière relationnelle, ce que j'appelle la prière relationnelle ou la prière d'intimité. C'est sur ce type de prière que va porter cet enseignement d'aujourd'hui. Donc, pour récapituler rapidement, on a la prière de bénédiction, la prière de délivrance, la prière du combat spirituel et la prière relationnelle. S'il prête à Dieu, on aura peut-être l'occasion plus tard de parler d'autres types de prières. Mais aujourd'hui, nous allons parler de la prière relationnelle ou la prière d'intimité avec Dieu. La liste que j'ai définie n'est pas exhaustive. Il y a peut-être d'autres types de prières, et en tout cas, ce sont celles que j'ai identifiées pour l'instant. Et nous allons nous concentrer sur la prière relationnelle ou la prière d'intimité. Lorsqu'on parle de prière relationnelle, on parle d'échange, on parle de communication, on parle d'entretien. Donc, on parle à Dieu, Dieu nous écoute, on lui demande des choses et on attend des réponses de sa part. Par exemple, si on prend la prière de bénédiction, nous allons manger et on demande, Seigneur, nous te prions et te demandons de bénir ce plat. Lorsqu'on demande à Dieu de bénir ce plat, on n'attend pas une révélation, on n'attend pas une réponse. On prie, on bénit le plat et après on mange. Dans la prière relationnelle, c'est vraiment un cas d'intimité. On va dire que c'est notre relation de tous les jours avec le Seigneur. Et donc, pour citer quelques exemples de prières d'intimité, nous allons lire quelques passages suivants. Dans 1 Samuel, chapitre 1, verset 27, il est écrit: c'était pour cet enfant que je priais, et l'Éternel a exaucé la prière que je lui adressais. Donc, pour se remettre dans l'histoire, c'est la mère de Samuel qui était stérile, qui a prié, qui a insisté, qui a persévéré dans ces temps de prière pour avoir un enfant. Et elle avait promis à Dieu que si Dieu lui donnait un enfant dans sa stérilité, eh bien, elle consacrerait cet enfant à l'Éternel. Et donc, Dieu a exaucé sa prière, l'enfant est né, elle a appelé cet enfant Samuel, et elle a envoyé Samuel chez le sacrificateur Élie pour que cet enfant grandisse dans la maison de Dieu. Donc, on a une prière ici d'intimité. Dans une intimité, elle a demandé quelque chose à Dieu et elle a eu une réponse. Lisons ensuite dans 2 Rois chapitre 20 verset 5. Il est écrit: retourne, donc c'est Dieu qui parle, retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David,
ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, voici, je te guéris. Le troisième jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. Donc, encore une fois, pour se remettre dans l'histoire, le roi Ézéchias était un roi qui, pendant sa vie, avait été agréable à Dieu. Il est arrivé qu'à un moment donné de sa vie, il est tombé malade et la suite de cette maladie devait être la mort. Donc Dieu a envoyé son prophète, le prophète Ésaïe, pour dire au roi Ézéchias que donne des ordres à ta maison parce que la maladie dans laquelle tu es, tu vas mourir. Et donc la Bible nous dit que lorsque Ésaïe, le prophète, sortait de chez le roi Ézéchias, euh, le roi Ézéchias s'est couché sur son lit et s'est mis à prier en se lamentant et il a demandé à Dieu de lui faire grâce. Et donc lorsque Ésaïe est sorti de chez le roi, Dieu a donné un message au prophète en lui disant, va, retourne dans la maison du roi et dis-lui que j'ai entendu sa prière, je vais prolonger ses jours de vie sur terre. Voilà. Donc si vous avez l'occasion de lire l'histoire, allez jusqu'au bout et vous comprendrez que dans la suite de sa vie prolongée, des 15 ans que Dieu lui a accordés, il a finalement posé des actions qui n'ont pas été avantageuses pour lui et surtout même pour ses enfants. Voilà, donc je ferme la parenthèse. Tout ça pour qu'on comprenne que tout ce que Dieu décide pour nous, c'est ce qu'il y a de mieux. Ensuite, dans Luc chapitre 19, verset 46, Jésus-Christ parle et dit, leur disant, il est écrit, ma maison sera une maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Donc, c'est la situation dans laquelle Jésus-Christ arrive dans le temple et il voit que des gens ont mis des étables et se sont mis à vendre dans le temple. Donc, Jésus-Christ se met en colère et il tape du poing sur la table en précisant que il est écrit que ma maison sera une maison de prière. Voilà. Donc là, on a eu dans 1 Samuel, 2 Rois et Luc 19 des cas de prière, d'intimité, des cas de prière où l'on communique euh, avec Dieu. Maintenant, nous allons nous appuyer sur un passage précis pour rentrer dans le détail de notre sujet. Ce qu'on a fait jusqu'à présent, c'était un peu une sorte d'introduction. C'était même, je dirais, une introduction. Nous allons rentrer dans le vif du sujet. On va parler de prière relationnelle, de prière d'intimité, et le passage qui nous servira de référence, le passage de la Bible sur lequel on va s'appuyer pour comprendre, pour voir les différentes étapes de la prière efficace, de la prière relationnelle, de la prière qu'un enfant de Dieu doit suivre pour avoir une réelle intimité avec Dieu. Ce passage sera dans Matthieu chapitre 6. Alors, Matthieu chapitre 6, versets 5 à 14. Jésus-Christ est assis, il est dans un endroit, et ses disciples viennent lui faire une demande en lui disant, Seigneur, apprends-nous à prier, montre-nous comment prier. Et tout ce que Jésus-Christ enseigne dans ce passage-là, c'est propre à la prière relationnelle, la prière la plus importante. La prière relationnelle est la plus importante parce que nous avons toujours et nous devons toujours avoir une intimité avec Dieu. Ce n'est pas toujours qu'on mange, il y a des moments où on jeûne. Ce n'est pas toujours qu'on combat, il y a des moments où on ne combat pas spirituellement. Ce n'est pas toujours qu'on fait des délivrances, il y a des moments où on ne fait pas de prière de délivrance. Mais tous les jours, on doit avoir une relation avec le Saint-Esprit parce que Dieu peut nous parler tous les jours. Et il nous parle à travers sa parole aussi, surtout. Voilà. Donc, lisons le passage qui va nous servir de format ou de template pour comprendre les étapes de la prière. Donc, je lis dans Matthieu chapitre 6, versets 5 à 14. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui
aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues, pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Alléluia. Donc, nous avons là l'exemple de prière. On ne peut pas s'appuyer sur cet exemple-là et tous les jours réciter les mêmes mots en espérant avoir une intimité avec le Saint-Esprit. Ce que Jésus-Christ donne à ses disciples, c'est un format. Ce que Jésus-Christ donne à ses disciples, c'est un exemple type. Ce n'est pas euh, euh, quelque chose à, comment dire, ce n'est pas quelque chose à répéter inlassablement. C'est-à-dire que chaque fois qu'on veut prier, on ne va pas venir à Dieu et dire Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. À ce moment-là, on n'a pas de relation. Imaginez que vous êtes dans une relation avec une personne et tous les jours où vous vous approchez de cette personne, vous lui dites la même chose. La relation ne peut pas être développée. On ne peut pas venir 365 jours devant Dieu et lui dire Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Non, c'est un format que Jésus-Christ nous donne. Et nous prenons ce format-là et nous l'adaptons à notre vie. Nous l'adaptons à notre marche, nous l'adaptons à nos problématiques, nous l'adaptons à notre situation, personnellement. Et donc, c'est à partir de ce moment-là, en comprenant les étapes de ce format, que nous développons une intimité avec le Saint-Esprit. Nous allons décomposer ce format pour comprendre les différentes étapes. Parce que derrière cette prière, il y a énormément d'enseignements que Jésus-Christ nous donne. Voilà. Nous allons voir la première étape. La première étape est l'étape que j'ai appelée la disposition du cœur avant la prière. Donc cette étape part du verset 5 au verset 6. Donc je relis. Le Seigneur Jésus-Christ répond à ses disciples qui lui ont demandé comment prier. Au verset 5 et 6, Jésus-Christ dit, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment prier debout dans les synagogues au coin des rues pour être vus des hommes. Et je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Ça continue même jusqu'au verset 8. Donc le verset 7 dit, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Jésus-Christ reçoit la question de ses disciples de savoir comment prier. Mais il fait un pavé pour leur expliquer la disposition de leur cœur. C'est-à-dire que Jésus-Christ ne commence pas tout de suite en disant, lorsque vous priez, dites. Non, il leur dit ce qu'il ne faut pas faire avant la prière et ce qu'il faut faire avant la prière. Pour montrer que c'est une étape
très importante. C'est une étape très importante. Nous allons prendre d'autres passages, on va prendre 3 passages de la parole de Dieu qui viennent conforter cette étape-là. Jésus-Christ nous montre l'importance de notre cœur avant la prière. La prière n'est pas quelque chose d'automatique, la prière n'est pas quelque chose de robotique. Lorsqu'on veut être dans une relation, nous devons tenir compte de la disposition de notre cœur avant la prière. Donc, on lit dans Marc chapitre 7, verset 6. Il est écrit, Jésus leur répondit, Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous. Ainsi qu'il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Lisons ensuite dans Ésaïe chapitre 48, versets 1 et 2. Il est écrit, Écoutez ceci, maison de Jacob, vous qui portez le nom d'Israël, et qui êtes sortis des eaux de Juda, vous qui jurez par le nom de l'Éternel, et qui invoquez le nom, et qui invoquez le Dieu d'Israël, mais sans vérité ni droiture. Et lisons enfin dans Jacques chapitre 5, verset 16, la Bible nous dit, Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. Ce passage nous montre à quel point la disposition de notre cœur est importante aux yeux de Dieu avons compris. Le reproche que Dieu fait à Israël, ce n'est pas de ne pas prier. Dieu reproche à Israël, au peuple, de prier avec un cœur éloigné. C'est-à-dire que ils sont dans la présence de Dieu, mais leur pensée et leur cœur est tourné vers autre chose. Le cœur du peuple n'est pas totalement détaché de ses idoles. Le cœur du peuple n'était pas entièrement détaché des choses euh, 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 que Dieu n'appréciait pas. Et pourtant, ils avaient ces choses-là sur le côté et ils venaient dans la présence de Dieu. Et le terme que Jésus-Christ utilise dans Marc chapitre 7, verset 6, le premier mot est très fort, c'est hypocrite. Hypocrite. Pourquoi hypocrite? L'hypocrite, l'hypocrite, c'est celui qui joue un double jeu. C'est celui qui a une double face. C'est celui qui n'est pas conforme sur tous les plans. D'un côté, il joue un rôle, d'un autre côté, c'est le contraire. Non, il n'est pas cohérent. L'hypocrite n'est pas franc sur tous les plans. Donc, quand le Seigneur dit hypocrite ici, c'est-à-dire que vous posez vos actions de surface, de vue. Vous priez, mais dans le fond, votre cœur n'est pas disposé. Le Seigneur Jésus-Christ met l'accent dessus et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons comprendre, frères et sœurs, que lorsque nous rentrons dans la présence de Dieu, notre cœur doit être disposé. On ne peut pas venir prier. Si on veut développer une relation avec le Seigneur, on ne peut pas venir prier ou pendant qu'on est en train de prier, on est en train de penser à la cuisine qu'on va faire ou au plat qu'on va manger ou au projet qu'on va réaliser. Non, Dieu veut notre attention. C'est pourquoi la Bible nous dit que tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toutes tes forces, de toutes tes pensées. Comment est-ce qu'on aime Dieu dans ses pensées si lorsqu'on vient dans sa présence pour prier, on a nos pensées qui vadrouillent un peu à gauche et à droite? Nous avons, il est très important, il est très important de d'être connecté, de chercher à faire abstraction de toute pensée de distraction avant la prière, de nous conforter, nous confirmer, nous assurer que nous sommes pleinement connectés à Dieu. C'est pour ça, par moments, souvent, quand on prie, on passe du temps dans la louange, dans l'adoration. Tout ça, c'est pourquoi? C'est pour euh, disposer son esprit, se préparer à rentrer dans la prière. Euh, Lorsqu'on commence à prier, nous sommes des êtres humains. Nous avons des activités familiales, des activités professionnelles, des loisirs. Et lorsqu'on passe toute une journée à faire mille et une choses, le soir, c'est normal que on ait encore des pensées sur certaines choses qu'on a faites, sur certaines choses qu'on va faire, on a un planning, c'est normal. Mais nous devons prendre
autorité sur nos pensées et faire une pause dans nos pensées. Faire une pause parce que là, nous allons rentrer dans le temps de Dieu. C'est le temps qui est consacré à Dieu. Donc, lorsqu'on faisait les choses du boulot, on était concentré sur le boulot. Lorsqu'on faisait des choses pour notre loisir, on était concentré sur notre loisir. Lorsqu'on faisait la cuisine, on était concentré sur la cuisine. Et bien, lorsqu'on fait les choses de Dieu, Dieu veut qu'on soit aussi concentré, focalisé sur lui et qu'on rentre dans une intimité sincère et profonde avec lui. Donc, c'est très important à comprendre. Sinon, c'est comme une perte de temps. C'est comme une perte de temps si on rentre dans la présence de Dieu et que notre cœur n'est pas disposé. Ce qu'on avait vu en introduction, c'est que Dieu n'écoute pas toutes les prières. Donc j'ai envie de dire, frères et sœurs, à quoi bon rentrer dans une prière si le cœur n'est pas disposé? Ça serait juste euh, 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 passer du temps euh, pour dire qu'on a prié, c'est tout. Et c'est tout. Vous voyez? Donc il est important d'être conforme, d'être conforme à la parole de Dieu lorsque nous voulons avoir une intimité avec lui. Nous devons être disposés. Notre cœur doit être disposé. Nous allons passer à, à la leçon suivante que Jésus-Christ nous enseigne. Donc la première chose que Jésus-Christ nous montre et qu'il nous enseigne, c'est avant de prier, ayez une bonne disposition de cœur. Lorsqu'il nous dit, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père, qu'est-ce que ça nous enseigne? C'est l'intimité. Et là, on parle de quoi? On parle de la prière d'intimité. De la prière, c'est une sorte d'isolation. Bon, aujourd'hui, tout le monde n'a pas une chambre. Aujourd'hui, il y a des personnes qui n'ont pas de chambre ou qui partagent leur chambre. Est-ce que ça veut dire que pour autant, elles n'auront pas d'intimité? Non. Lorsque le Seigneur nous parle ici de cette intimité, c'est une disposition de cœur. C'est-à-dire que même dans vos pensées, dans nos pensées, nous devons nous isoler. Nous devons faire abstraction de tout ce qu'il y a autour et nous concentrer sur l'intimité, la présence de Dieu. La louange, l'adoration aide aussi à se prédisposer à la prière. Une fois qu'on est disposé et qu'on est prêt à prier, l'une des choses que le Seigneur nous enseigne, c'est la sainteté, le règne et la volonté de Dieu. Jésus-Christ dit au verset 9 et 10, c'est à ce moment-là qu'il donne maintenant la première chose sur euh, 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 la façon de prier. Donc là, on est toujours dans Matthieu chapitre 6, versets 5 à 14 qui nous sert de référence. Donc je lis au verset 9. Jésus-Christ dit, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Voilà. Quand on commence à prier, Jésus-Christ nous dit les premières choses qui sont importantes. La sainteté, le règne et la volonté de Dieu. Lisons trois passages suivants. Lévitique chapitre 22, verset 32 nous dit, vous profanez vous ne profanerez point mon saint nom, afin que je sois sanctifié au milieu des enfants d'Israël. Je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Dans Daniel chapitre 4, verset 3, il est écrit, que ces signes sont grands, que ces prodiges sont puissants, son règne est un règne éternel, et sa domination subsiste de génération en génération. Ensuite, Matthieu chapitre 26, verset 39 nous dit, puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. La sainteté de Dieu. La sainteté de Dieu. Lorsqu'on dit notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié,
Comment est-ce que nous sanctifions le nom de Dieu dans notre vie? Lévitique chapitre 22-32 nous donne la réponse en nous disant, vous ne profanerez point mon saint nom, afin que je sois sanctifié au milieu des enfants d'Israël. Donc, si on profane le nom de Dieu, Dieu ne peut pas être sanctifié dans notre vie. Ici, pour résumer là, l'idée que Dieu veut nous faire comprendre, c'est notre témoignage. Notre témoignage dans nos familles, dans l'Église, dans le monde. Lorsque nous demandons, lorsque nous disons Seigneur, que ton nom soit sanctifié, c'est notre vie. C'est ce que Lévitique nous dit. Vous ne profanerez point mon saint nom afin que je sois sanctifié au milieu des enfants d'Israël. C'est notre témoignage qui fera que les personnes autour de nous auront de la considération ou pas pour notre Dieu. Que ton règne vienne. Et que ton règne vienne où? Quand Jésus-Christ nous dit de dire que ton règne vienne, que le règne de Dieu vienne où? Qu'il vienne dans notre vie. Mais comment est-ce que le règne de Dieu se manifeste dans notre vie? On ne voit pas Dieu assis sur son trône, dans son royaume. Donc, alors comment son règne se manifeste? Lorsqu'on dit Seigneur, que ton règne vienne, ça se manifeste par sa volonté dans notre vie. Le règne de Dieu est manifesté dans notre vie lorsque la volonté, le plan de Dieu pour nous est réalisé dans notre vie. Lorsque Dieu a un plan pour nous, si nous sommes conformes à sa parole et que nous nous soumettons entièrement à sa volonté, alors son règne est manifesté dans notre vie. Le règne de l'Éternel, c'est un règne qui n'a pas de fin. Son règne dans notre vie, c'est sa volonté réalisée dans notre vie. Que ta volonté soit faite. Là, je vais faire une petite parenthèse pour partager quelque chose que j'ai reçu. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Frères et sœurs, lorsqu'on lit dans Matthieu chapitre 6, chapitre 26, verset 39, la Bible nous dit, puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. C'est l'un des passages les plus importants, sinon le plus important de la vie de Jésus-Christ. C'est l'un des passages les plus importants, sinon le plus important de la vie de Jésus-Christ. Parce que ce passage-là, c'est lorsque Jésus-Christ est à Gethsémani et il est très angoissé. Il se met à prier. Et Jésus-Christ conclut sa prière en disant non pas ce que je veux, donc non pas ma volonté, mais ce que tu veux, donc ta volonté. Et c'est la parole de Dieu, elle est profonde. Parce que c'est exactement ce que Jésus-Christ nous enseigne dans la prière qu'il donne à ses disciples. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et c'est exactement ce qu'on disait à l'instant. La volonté de Dieu, c'est lorsque son plan se réalise dans notre vie, en collaboration avec nous. Donc, pourquoi est-ce que ce passage-là que la Bible nous montre dans Matthieu chapitre 26, 39 est l'un des passages les plus importants de la vie de Jésus-Christ? Sa phrase, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux, c'est l'une des phrases les plus importantes parce que si Jésus-Christ ne prononce pas cette phrase, s'il ne se soumet pas à la volonté de Dieu, si Jésus-Christ
demande à Dieu que cette coupe s'éloigne de moi et qu'il s'arrête là, Dieu ne lui oblige pas, ou Dieu ne l'aurait pas obligé à partir à la croix. Si Jésus-Christ ne prononce pas cette phrase en son cœur, en son âme, en sa conscience, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux, le Seigneur n'allait pas le forcer à aller à la croix. Il ne suffit pas juste d'avancer des idées pour les avancer, ou parce qu'on pense. Nous devons nous appuyer sur la parole de Dieu. En référence, si on prend Jean chapitre 8, verset 29, Jésus-Christ parle et dit, celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Ça montre que Dieu et Jésus-Christ étaient unis, en collaboration. Jésus-Christ était soumis, entièrement soumis, et Dieu lui accordait tout ce qu'il voulait. Si ça ne suffit pas, prenons encore un autre passage. Matthieu chapitre 26, versets 52 à 54. Donc c'est la situation où Jésus-Christ était en train de prier. C'est toujours sur le même chapitre de Matthieu chapitre 26. Quand on lit plus loin, on voit que euh, euh, la cohorte arrive, donc le groupe de l'armée arrive, et Pierre sort son épée et il tranche l'oreille d'un soldat. Et donc, au verset, Matthieu chapitre 26, versets 52 à 54, Jésus-Christ dit, il est écrit, alors Jésus lui dit, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Et la phrase du verset 53, elle est magnifique. Le Seigneur dit, penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Comment donc s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles il doit en être ainsi? Jésus-Christ est en train de dire à Pierre, range ton épée, parce que si je demande à mon Père de m'apporter 12 légions d'anges, pour information, euh, selon l'armée, une légion contient environ 6000 hommes. Donc, 12 légions, si on fait 6 fois 10, on a 60, donc 12, 72. Donc 72 000 anges. Une armée d'anges. Jésus-Christ est en train de dire là que range ton épée parce que je peux invoquer mon Père. Et si je l'invoque, il va m'envoyer à l'instant 72 000 anges pour combattre. Et donc, Jésus-Christ dit là enfin que comment donc s'accompliraient les Écritures? Ce passage nous montre que à tout moment, si Jésus-Christ demandait à Dieu, ça suffit, stop, envoie-moi les anges, je vais en finir avec l'humanité, je vais en finir avec les hommes. Frères et sœurs, Dieu lui aurait envoyé ces 12 légions d'anges. Dieu lui aurait envoyé ces 12 légions d'anges. Jésus-Christ est Dieu. Mais bon, là, on va en parler de ça plus tard, si le Seigneur le permet. Ici, on voit toute l'importance de non pas ma volonté, mais ta volonté. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Maintenant, si on transpose cet enseignement qu'on vient de voir par rapport au sujet de la prière, quand le Seigneur Jésus-Christ dit ici, voici comment vous devez prier, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. On a vu que ton règne vienne. On a vu que ta volonté soit faite. La leçon que le Seigneur veut nous faire comprendre ici, frères et sœurs, c'est que, en tant qu'enfants de Dieu, lorsque nous prions, lorsque nous nous approchons de Dieu, nous devons considérer une chose. Nous devons considérer que la volonté de Dieu doit être faite dans notre vie. On ne prie pas pour que notre volonté se réalise. On ne prie pas pour que notre volonté soit faite. On prie pour que la volonté de Dieu soit faite. C'est très important. Si on ne prie pas ainsi, nous ne serons pas conformes au plan de Dieu. C'est très important à comprendre. On prie pour que la volonté de Dieu soit faite dans notre vie. Et donc l'enfant de Dieu, en priant, il doit comprendre que lorsque j'attendrai une réponse de Dieu pour mon sujet de prière, la réponse de Dieu peut être contraire à mes attentes.
Sa volonté peut être contraire à la mienne. Et quand je demande à ce que sa volonté soit faite, je commence ma prière en ayant à l'esprit que le Dieu que je sers est souverain. Le Dieu que je sers, le Dieu que je prie, il peut me donner des réponses que je ne vais pas apprécier. Le plus important, ce n'est pas ce que j'apprécie, ce n'est pas ce que je veux, mais c'est sa volonté. Il est important d'avoir ça à l'esprit, frères et sœurs. On peut être en France aujourd'hui et rêver d'aller aux États-Unis. Ça peut être un rêve, un souhait. Et donc, on va rentrer dans la prière en demandant, Seigneur, je veux aller aux États-Unis, je veux aller aux États-Unis. Mais lorsque notre esprit rentre en conformité avec ce que Jésus-Christ nous enseigne, et qu'on dit, Seigneur, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux, quand on dit, Seigneur, que ta volonté soit faite dans ce qu'on te demande, c'est-à-dire, Seigneur, nous souhaitons aller aux États-Unis, mais si ce n'est pas ta volonté, et que tu veux qu'on aille dans un autre pays, on ira dans cet autre pays où tu nous envoies. Nous souhaitons aller peut-être dans un pays où il fait chaud et Dieu peut vouloir nous envoyer au Canada, dans des régions où il fait froid. Et ça peut être ça son plan. Il est important de comprendre cela parce que, en ayant cela à l'esprit, notre esprit et notre cœur sera déjà prédisposé à recevoir des réponses qui ne vont pas dans notre sens. On peut aussi prier pour un sujet. Par exemple, le mariage, Seigneur, est-ce que c'est ta volonté? Et puis, on peut vouloir cette personne-là pour le mariage, et Dieu va dire non. Donc, que ta volonté soit faite, il est important d'avoir ça à l'esprit. Lorsqu'on prie, on cherche la volonté de Dieu. La première des choses qu'on cherche. Quand on a sanctifié le nom du Seigneur par notre vie, par notre témoignage, et que on souhaite que son règne vienne dans notre vie, nous devons accepter et nous préparer à accepter que ses choix, ses décisions, sa volonté ne sera pas toujours celle à quoi on s'attend. Le plus important, c'est qu'elle soit faite, donc que nous nous soumettions à sa volonté. Gloire à Dieu. Nous allons passer maintenant à la prochaine leçon que Jésus-Christ nous enseigne dans la prière. Dans cette leçon que Jésus-Christ nous enseigne, je lis toujours sur notre... donc je lis la suite. Alors elle est très courte. C'est au verset 11. Ça concerne la providence divine. Jésus-Christ dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. 6 mots. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. C'est tout ce que Jésus-Christ nous enseigne sur le fait de demander ce qu'on veut. Frères et sœurs, c'est très fort et c'est cohérent avec ce que Jésus-Christ nous enseigne dans d'autres passages. Jésus-Christ, en fait, il faut qu'on comprenne que ce passage-là, il est très parlant parce qu'il est court. C'est comme si Dieu nous disait, ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. Passez du temps sur ce qu'il y a de spirituel, passez plus de temps sur ce qu'il y a de spirituel, mais votre besoin, votre pain quotidien, je m'en charge. Juste une petite phrase, ça suffit. Faites-moi confiance, je pourvois. Faites-moi confiance, ma providence, si vous passez votre temps à chercher à me plaire, à chercher à m'être agréable, ne vous inquiétez pas. Juste cette petite phrase-là, ça suffit. Dans tous les enseignements qu'on va voir sur ce passage-là, c'est la phrase la plus courte. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien et basta. Jésus-Christ passe à un autre sujet qui est plus important. Maintenant, lisons dans Matthieu chapitre 6, versets 31 à 33. Il est écrit, ne vous inquiétez donc point. Ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. C'est la parole qui le dit.
et ce passage est en conformité. Dieu sait ce dont on a besoin. Et donc, les choses de la terre, ce qu'on va manger, ce qu'on va boire, comment on va se vêtir, le travail qu'on va occuper, le mariage qu'on veut faire, ce sont des choses de la terre. Dieu dit, ces choses-là, il ne faut pas qu'on s'inquiète pour ça. Il a un plan pour nous. Il sait qu'on en a besoin. Il veut qu'on passe notre temps à chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses-là nous seront données par-dessus. Lévitique chapitre 25, versets 20 à 21. Donc, pour se remettre un peu dans l'histoire, Dieu donne des consignes à Moïse pour le peuple. Et donc, Dieu dit, euh, je résume un peu l'histoire, vous pouvez lire aussi le chapitre si vous avez... euh, je conseille même que vous lisiez le chapitre pour bien comprendre, mais je vais résumer rapidement. Donc Dieu donne des consignes à Moïse, et Dieu dit à Moïse, tu diras au peuple, euh, en gros, ils vont travailler pendant 6 ans, ils vont travailler la terre, et la septième année, euh, euh, qu'ils reposent la terre. Donc la septième année, qu'ils ne moissonnent pas et qu'ils ne récoltent pas. Voilà. Et donc, le peuple va voir Moïse et le peuple, non pardon, euh, Dieu dit à Moïse, lorsqu'ils vont te demander, mais si on ne sème pas la, 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 la septième année et que on se repose, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va manger? Tu sais qu'on est pour certains, tu sais qu'on est des agriculteurs. Comment ça va se passer? Et donc, on va lire le passage suivant pour comprendre la providence de Dieu. Et donc, je lis dans Lévitique chapitre 25, versets 20 à 21. Si vous dites, que mangerons-nous la septième année, puisque nous ne sèmerons point et ne ferons point nos récoltes? Je vous accorderai ma bénédiction la sixième année, et elle donnera des produits pour 3 ans. Frères et sœurs, le Dieu qu'on sert, il est merveilleux. Je ne vais pas plus m'attarder sur la providence divine parce que c'est un fait. Dieu dit dans sa parole, vous allez travailler la terre pendant 6 ans. La septième année, vous allez reposer la terre. Et bien, la septième année, ça sera l'année de sabbat. Et donc, cette année de sabbat-là, vous n'allez pas semer, vous n'allez pas récolter. Maintenant, si vous vous inquiétez de ce que vous allez manger la septième année, parce que vous vivez de ça, de ce que vous semez et de ce que vous récoltez, si vous vous inquiétez de ce que vous allez faire, sachez que j'ai prévu la sixième année que votre semence soit multipliée par 3. N'est-ce pas merveilleux? Jésus-Christ nous dit, ne vous inquiétez donc point. Mais en fait, Dieu ne change pas. C'est pourquoi pour Dieu, le plus important, ce n'est pas les choses terrestres. Le plus important pour lui, c'est qu'on soit dans une intimité sincère, réelle avec lui, qu'on soit en accord, qu'on soit en phase avec sa volonté, qu'on se soumette à lui, qu'on lui fasse confiance. Il prévoit, il pourvoit, il a tout prévu, il a un plan précis pour chacun de ses enfants. Nous ne faisons pas suffisamment assez confiance à Dieu et c'est aussi pour ça que l'ennemi nous trompe énormément. Dieu fait comprendre au peuple que ne vous inquiétez pas de la septième année, parce que la sixième année, vous n'aurez pas de la nourriture pour 1 an, mais vous aurez de la nourriture pour 3 ans. Comme ça, la septième année, quand vous n'allez pas moissonner et que vous n'allez pas récolter, vous aurez déjà dans vos stocks emmagasinés pour 3 ans. Dieu pourvoit. Dieu prévoit. Sa providence est sur ses enfants. Et j'ouvre une petite parenthèse pour des personnes qui s'intéressent à l'écologie. Dieu nous montre ici que la terre, même quand on sème pendant 6 ans, il est important pour la terre d'être reposée une année, la septième année, pour que la terre reprenne vie. Parce que la terre, quand on la travaille, à un moment donné, on l'abîme. Mais aujourd'hui, nous sommes dans un monde très tourné vers le capitalisme
qui fait que on veut toujours produire plus, et on épuise la terre. Donc même dans ce passage-là, on voit encore que Dieu est bienveillant envers la terre. Il y a tout dans la parole de Dieu. Je ferme la parenthèse et revenons sur notre sujet. Donc, l'enfant de Dieu, lorsqu'il prie, il doit faire confiance à Dieu. Dieu pourvoit. Il y a la providence divine. Nous ne devons pas nous attarder sur des choses de la terre. Nous devons demander des choses spirituelles. Un exemple, un enfant de Dieu peut être en train de demander le mariage. Seigneur, ça va, j'ai 25 ans, j'ai 30 ans, j'ai plus de 30 ans, je ne suis pas encore marié, je ne comprends pas. Et il passe du temps en train de demander le mariage. Mais souvent, on oublie que le Seigneur sait que s'il te donne le mariage quand tu lui demandes là, à l'instant, peut-être que tu vas divorcer dans 2 ans. Parce que le mariage, c'est un chemin à deux. Et tu auras certainement besoin d'être brisé, d'être transformé avant qu'il te mette dans un couple avec une personne qu'il a choisie. Parce que sinon, tu risques de faire souffrir la personne. Souvent, on se considère beaucoup comme victime des autres, mais on oublie que par moments, c'est nous aussi qui pouvons faire des autres nos victimes. Et donc, c'est dans l'intimité avec le Seigneur qu'il va nous transformer. Et le moment venu, dans son plan, le temps qu'il a prévu pour nous, il nous enverra ce dont nous avons besoin. Nous devons lui faire confiance. Le temps qu'on prend pour s'inquiéter, finalement, on perd du temps. Et après, on peut aller faire nos propres choix et ça finira toujours par nous faire pleurer. Mais même si c'est quelque chose qui est arrivé, notre Dieu a toujours un plan pour nous. Revenons sur la bonne voie et cherchons-le en priorité. Cherchons-le en priorité et préparons-nous à recevoir sa volonté, en ayant à l'esprit que elle ne sera pas forcément euh, euh, c'est ce à quoi on s'y attend. Le plus important, c'est que sa volonté soit faite. Nous allons passer maintenant au prochain euh, point que Jésus-Christ nous enseigne. Donc, il s'agit du pardon. Je lis au verset 12. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Daniel, donc on va lire quelques passages qui viennent conforter l'importance du pardon. Daniel chapitre 9, verset 9 nous dit: Auprès du Seigneur, notre Dieu, la miséricorde et le pardon, car nous avons été rebelles envers lui. Donc le Dieu qu'on sert, on dit souvent que Dieu est amour, Dieu est amour. Oui, c'est vrai. Dieu est amour, Dieu est bon, Dieu est miséricorde. Dieu est un Dieu aussi qui accorde beaucoup le pardon à ses enfants. Dans Actes chapitre 10, verset 43, il est écrit: Tous les prophètes rendent témoignage de lui. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés. On dit souvent, on lit souvent Jean chapitre 3 verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais cette vie éternelle, on ne peut pas la recevoir sans le pardon. C'est-à-dire que quand Jésus-Christ vient et qu'il meurt à la croix, ce qu'il apporte en priorité, c'est le pardon de nos péchés en son nom. C'est pourquoi la Bible dit, c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris et que le châtiment qui nous donne la vie est retombé sur lui. C'est par ce châtiment-là que nous avons reçu le pardon. Il est très important à comprendre. Le pardon est quelque chose qui est indispensable pour l'enfant de Dieu lorsqu'il rentre dans la présence de Dieu pour prier. On va aller un peu plus en détail. Donc, lisons encore dans Actes chapitre 13, verset 38, qui vient confirmer encore l'importance du pardon. Il est écrit: Sachez donc, hommes frères, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé. Par Jésus-Christ, uniquement par lui que nous avons le pardon des péchés. Le Seigneur nous révèle l'importance et le principe du pardon. Lisons enfin dans Matthieu chapitre 18, verset 34, qui nous dit: C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera, si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur.
Alors, là, je vais nous remettre un peu dans l'histoire. Dans quelles circonstances Jésus-Christ prononce cette phrase? Euh, Jésus-Christ raconte une parabole et il dit en fait que euh, le royaume des cieux est semblable à un homme qui, 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 qui a été, je paraphrase un peu, hein, ok, donc qui a demandé à ses serviteurs de lui rendre compte. Et donc, il y a un de ses serviteurs qui lui devait 10 000 talents. Et ce serviteur-là, par sa situation, il n'avait pas de quoi payer. Et donc, il a supplié le maître et le maître a été ému de compassion. Et le maître lui a remis sa dette. Donc, il devait 10 000 talents, 10 000 talents, il n'avait pas de quoi payer, il a supplié le maître, donc il a demandé pardon. Le maître, ému de compassion, lui a fait grâce. Il lui a remis sa dette. Et donc, ce serviteur à qui le pardon, les supplications ont été entendues, lorsqu'il est sorti de chez le maître, il a rencontré un autre de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. C'est comme si lui devait 10 000 euros, on lui a fait grâce de 10 000 euros, il sort de chez son maître, il rencontre un de ses compagnons, un de ses amis, qui lui devait 100 euros. Et donc, il a saisi son ami, il lui a demandé de payer ces 100 euros qu'il lui doit. Donc, c'est 100 deniers par exemple. Et son compagnon qui devait 100 euros lui a demandé pardon. Son compagnon lui a fait toutes sortes de supplications, mais il n'a rien voulu comprendre. Il n'a pas accordé grâce et il a fait en sorte, il a fait tout son possible que son compagnon lui paye tout ce qu'il lui devait. Il est allé même jusqu'à le jeter en prison pour que son compagnon lui rembourse les 100 deniers qu'il lui devait. Et donc, des gens qui étaient autour de lui ont entendu cette histoire, ils sont allés expliquer ça au maître. Et donc le maître a appelé ce serviteur et lui a dit, mais ce que tu as fait, ce n'est pas bien, tu as été méchant. Moi, je t'ai rendu les 10 000 deniers que tu me devais, je t'ai rendu les 10 000 euros. Pourquoi, euh, 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 toi, lorsque tu me devais les 10 000 euros, je te les ai accordés, je t'ai fait grâce parce que tu m'as supplié. Pourquoi tu n'as pas aussi fait grâce à ton compagnon qui, lui, te devait 100 euros? Pourquoi tu n'as pas eu pitié de lui? Et donc, son maître s'est fâché et son maître l'a pris et il l'a jeté au bourreau. Et donc, c'est à cette conclusion-là que Jésus-Christ dit ici en Matthieu chapitre 18, verset 35, c'est ainsi que mon Père céleste vous traitera, si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Frères et sœurs, c'est vrai, dans l'Église et dans le monde, il y a beaucoup de cœurs blessés. C'est vrai, il y a beaucoup d'injustices que des gens ont subies. C'est vrai, souvent on a du mal à pardonner. Tout ça, ce sont des faits. Nous devons avoir à l'esprit une chose. Quel que soit le mal qu'on nous a fait, par nos péchés, nous avons plus fait mal à Dieu que ce qu'on a subi. Je reprends. Quel que soit le mal qu'on a subi, le mal que nos péchés ont fait à Dieu est plus fort et plus lourd et plus important que ce qu'on nous a fait. Donc ce que nous devons à Dieu par nos péchés, c'est comme les 10 000 deniers, comme les 10 000 talents d'argent. C'est comme, on va dire, peut-être 10 000 euros. Et le mal qu'on nous fait sur la terre, quelles que soient les violences qu'on a subies, quelles que soient les atrocités, ça ne fait même pas 1% par rapport à ce que nous avons fait à Dieu. C'est pourquoi la Bible nous dit que si nous ne pardonnons pas, Dieu ne nous pardonnera pas non plus. Donc, en tant qu'enfants de Dieu, frères et sœurs, nous devons avoir à l'esprit que l'une des choses les plus importantes
lorsqu'on commence à prier, lorsqu'on rentre dans la prière, on doit s'assurer au fond de notre cœur que nous avons pardonné à ceux qui nous ont fait du mal. Il y a des personnes qui ont été violées. Ça fait mal, ça fait souffrir. Et souvent, c'est par des proches. Et souvent, il n'y a pas encore eu de jugement ou de justice et c'est un secret qui est enfoui. Et très souvent, l'ennemi accentue les pensées pour que les personnes ne lâchent pas prise. Frères et sœurs, en toute sincérité, si vous avez subi des atrocités et que vous sentez au fond de votre cœur que c'est difficile, quasi impossible pour vous de pardonner, le Dieu qu'on sert, il est aussi le médecin des cœurs. Le Saint-Esprit est le médecin des cœurs. Quand c'est difficile, faites une prière simple et dites, Saint-Esprit, tu vois ce que j'ai subi, tu vois cette injustice, je veux pardonner mais je n'y arrive pas, parce que c'est plus fort que moi. S'il te plaît, aide-moi à pardonner, aide-moi à pardonner. Si vous êtes sincère, insistez, précisez au Seigneur que vous voulez pardonner. Parce que si vous ne voulez pas pardonner, le Saint-Esprit ne viendra pas vous imposer le pardon. Mais si vous voulez pardonner, que vous n'y arrivez pas, priez au Seigneur, lui, il viendra libérer votre cœur par sa puissance. Et le pardon que vous accorderez, ce pardon-là va vous libérer. Le pardon. Si nous ne pardonnons pas à ceux qui nous ont offensés, le Seigneur non plus ne nous pardonnera pas nos offenses. Il est important d'avoir ça à l'esprit. Nous allons passer au principe suivant que le Seigneur Jésus-Christ nous enseigne dans cette leçon de la prière. Le principe suivant que Jésus-Christ nous enseigne concerne la protection de Dieu, son soutien et sa délivrance. Cela se traduit au verset 13. Le Seigneur Jésus-Christ, dans son enseignement à la prière, dit, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Donc, lisons dans Proverbe chapitre 29, verset 25. La crainte des hommes tend un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. Ensuite, dans Psaume chapitre 17, verset 8, la Bible dit, garde-moi comme la prunelle de l'œil, protège-moi à l'ombre de tes ailes. Ces deux passages-là déjà nous montrent que Dieu étend sa protection sur ses enfants. Dieu nous protège. Frères et sœurs, c'est une réalité, c'est un fait. Avant d'aller plus loin, il est important de comprendre que dans notre marche avec le Seigneur, les choses ne sont pas figées. Elles bougent, elles évoluent, elles grandissent. Mais lui, il maîtrise tout. Les choses avec le Seigneur ne sont pas figées. Elles bougent, elles évoluent, elles grandissent, mais lui, il maîtrise tout. Pourquoi je dis ça? Dieu protège, c'est vrai, mais il peut permettre que certaines épreuves arrivent. On va développer dans les passages suivants. Lisons dans Jacques chapitre 1, verset 13. La Bible dit que personne lorsqu'il est tenté ne dise c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut être tenté par le mal, il ne tente lui-même personne. Vous voyez? Quand la Bible dit ne nous induit pas en tentation, ce n'est pas Dieu qui vient nous tenter. Donc Dieu ne peut pas tenter parce que lui-même il ne tente. En fait, Dieu ne tente pas parce que lui-même il ne peut pas être tenté. Ok. Lisons dans Corinthiens, ça va s'éclaircir. Lisons dans Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Ah! Donc, Dieu ne nous tente pas, mais la tentation peut arriver.
Ce n'est pas lui qui nous tente, mais il peut permettre. C'est pour ça que je disais qu'avec le Seigneur, les choses ne sont pas figées. Vous pouvez être enfant de Dieu, vous êtes converti depuis 6 mois, 1 an, 2 ans, et sa protection est toujours sur vous. Il vous laisse grandir spirituellement dans l'intimité avec lui. Et il peut arriver un temps où, pour vous faire passer à une autre étape de la connaissance de Dieu, il peut permettre que certaines choses arrivent. Ce n'est pas pour autant qu'il est infidèle, non. Ce n'est pas pour autant qu'il ne maîtrise pas les choses, non. Donc, je relis. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13 nous dit, aucune tentation ne vous est survenue qui n'a été humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. La phrase qui est très importante, et celle que j'ai soulignée en rouge, c'est il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. C'est clair. Ça veut dire qu'il peut permettre qu'on soit tenté. Ce n'est pas lui qui nous tente, mais il peut permettre qu'on soit tenté. Mais dans son amour et dans sa fidélité, il ne permettra pas que la tentation soit plus forte que nos forces. Alors, certains, certaines personnes peuvent se dire, oui, mais j'ai été éprouvé, la tentation, elle était plus forte que moi, j'ai pas pu résister. Ok, la Bible nous dit que nous ne serons pas tentés au-delà de nos forces. Et quand l'épreuve arrive, nous disons, c'est plus fort que moi, je n'ai pas pu résister. Donc, qui dit la vérité? Est-ce la parole de Dieu ou est-ce nos pensées? L'apôtre Paul dit, lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort par Christ qui me fortifie. On a l'impression que certaines épreuves sont au-delà de nos forces parce qu'en vérité, nos forces ne sont pas toujours fondées sur le Saint-Esprit. Par moments, on veut résister avec notre intellect, avec notre raisonnement, avec nos forces physiques. Mais la Bible dit que Dieu a condamné le péché dans la chair. Dieu a condamné le péché dans la chair. Ça veut dire que on ne peut pas s'appuyer sur la chair pour résister au péché. Nous devons nous appuyer sur le Saint-Esprit. Quand on apprend à s'appuyer sur le Saint-Esprit, à ce moment-là, on se rend compte que oui, notre force est basée et fondée sur lui. Et les épreuves prennent un autre sens dans notre esprit. Dans Luc chapitre 22, versets 40 à 46, il est écrit, pardon, versets 40 et 46, il est écrit, lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Ça, c'est le verset 40. Et le verset 46, Jésus-Christ revient voir ses disciples. Et il leur dit, pourquoi dormez-vous? Levez-vous, priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Donc, dans cette histoire, c'est toujours à Gethsémané, avant que Jésus-Christ soit capturé par les soldats romains. Il avait pris ses disciples, quelques-uns de ses disciples, et était en train de prier avec lui. Il s'écartait pour prier dans l'angoisse, et quand il venait voir ses disciples, il les trouvait endormis à plusieurs reprises. Et donc, à chaque fois qu'il venait les voir endormis, il leur disait, levez-vous, priez. Priez pour ne pas tomber en tentation. C'est-à-dire que quand la tentation va arriver, priez pour ne pas chuter. Donc, lorsqu'une épreuve va arriver, il y a toujours des signes avant-coureurs. On ne se lève pas du jour au lendemain pour pécher. On ne se lève pas du jour au lendemain pour chuter. Il y a de gros péchés, on voit la chose arriver de loin. Si nous ne prenons pas position avant, quand la situation arrive, on chute parce qu'on ne s'est pas préparé. Dans Proverbe, je n'ai plus le passage exact en tête, il y a un passage qui dit le sage voit le mal venir de loin. Un autre passage dit il voit le mal et il se met à l'abri ou il se cache. Donc, par moment, le Seigneur permet qu'on comprenne que telle situation, si on ne prend pas nos dispositions, demain, on risque de chuter. Comment ça commence là? Attention.
le Saint-Esprit nous met des alertes, mais par moments nous avons l'impression que oh bah non, c'est pas grave, on maîtrise, on se surestime, on a l'impression qu'on contrôle la situation, et au moment où on veut s'en sortir, on se rend compte que bah non, la situation maintenant c'est elle qui nous contrôle. Donc nous avons besoin de beaucoup de prudence. Lisons ensuite dans Job chapitre 1, versets 10 à 12. La Bible dit, donc là j'ai mis juste le passage du verset 9. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Donc, ici encore pour se remettre dans l'histoire, je résume rapidement, Job était un homme intègre et droit. Et donc, un jour, Satan a vu Dieu et Satan a échangé avec Dieu sur Job. Et Dieu a dit à Satan, mais est-ce que tu as vu mon serviteur Job? C'est quelqu'un qui est droit, qui est intègre. Et Satan répond à Job, mais Job qui te craint là, tu penses que il te craint parce qu'il n'a pas d'intérêt? Tu penses que c'est d'une manière désintéressée qu'il te craint? Job, il te craint, finalement, c'est pour son intérêt personnel. Parce qu'il sait que tu l'as protégé, tu as protégé sa maison, tout ce qui est à lui, tu l'as béni, il est riche, il a tout. Donc c'est pour ça qu'il te craint. Mais si tu retires ta main et que tu touches à ces bénédictions que tu lui as accordées, tu vas voir si vraiment Job te craint, il va te maudire en face. C'est ce que le diable a dit à Dieu. Je paraphrase un peu, c'est un résumé. Et l'Éternel Dieu a dit à Satan, voici, je te livre Job, tout ce qui est à lui. Seulement, tu ne touches pas à sa vie. Et donc, la Bible nous dit que Satan s'est retiré et il a frappé Job. Job a perdu ses enfants. Job il a eu plusieurs maladies. Job a souffert. Mais cette épreuve-là, c'est Dieu qui l'a permise. C'est Dieu qui l'a permise. Donc ce n'est pas Dieu qui est venu faire perdre ces choses-là à Job, mais c'est Dieu qui a permis au diable de frapper. Mais c'était pourquoi Job, à travers ces épreuves, il n'a pas maudit Dieu. Et il a montré que son amour, sa marche avec Dieu était désintéressée. Aujourd'hui, quel homme serait heureux d'apprendre que son épouse est avec lui seulement parce qu'il a de l'argent et que le jour où tu perds ton boulot, le jour où tu perds ta richesse, bah, elle partira aussi avec... elle partira. Ce n'est pas rassurant. Homme ou femme, on apprécie d'être aimé pour ce qu'on est et non pour ce qu'on a. Pour ce qu'on est et non pour ce qu'on donne. Eh bien, avec Dieu, c'est aussi la même chose. Dieu souhaite qu'on le suive par amour sincère. Par moments, il peut permettre des épreuves pour voir la sincérité de notre amour. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Donc nous allons passer maintenant euh, au passage suivant. Mais avant d'aborder le dernier point de l'enseignement de Jésus-Christ, j'aimerais mettre l'accent sur une chose. Concernant la tentation, il y a des épreuves dans lesquelles nous sommes, c'est parce que Dieu a permis que ces épreuves arrivent. Mais il y a d'autres épreuves dans lesquelles nous sommes qui ne, qui ne viennent pas de la volonté de Dieu. Dieu a permis, mais qui ne viennent pas de sa volonté, mais seulement de notre désobéissance ou de notre convoitise. Dans Jacques chapitre 1 verset 14, la parole de Dieu dit, mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par quoi? Par sa propre convoitise. Ce passage nous montre que il y a des épreuves dans lesquelles nous sommes. Il y a des péchés dans lesquels euh, 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 on peut chuter. Non, pas qu'on peut chuter. Il y a des épreuves dans lesquelles l'enfant,
une tierce personne a chuté, c'est parce que elle a convoité, elle a été attirée par sa convoitise et amorcée et poussée dans la chute. Certaines épreuves sont des conséquences de notre propre désobéissance. Certaines épreuves sont des conséquences de notre propre désobéissance. Lorsqu'on est dans une épreuve conduite par Dieu, la finalité n'est pas la même que l'épreuve de la désobéissance. Celui qui est dans une épreuve qui est conduite par Dieu, Dieu va le faire traverser cette épreuve s'il reste fidèle. Celui qui est dans une épreuve qui est qui fait suite de ses choix, de sa désobéissance, eh bien, ce qu'il doit faire, c'est sortir au plus vite de la désobéissance. Voilà, donc Dieu nous protège, il nous soutient, il nous délivre. Il ne nous tente pas. Lorsque la tentation arrive et que nous sommes dans l'obéissance, il ne permet pas qu'on soit tenté au-delà de nos forces. Et la Bible dit, avec la tentation, il prépare aussi le moyen d'en sortir. Et il nous donne la force de pouvoir supporter. Et dans son amour, il ne permet pas qu'on soit tenté au-delà de notre force. Donc, dans nos prières, nous devons comprendre cela et demander à ce que le Seigneur nous soutienne dans les moments difficiles. Et quand la tentation arrive, qu'on prie à l'avance, Seigneur, fortifie-nous. Tu vois cette situation qui arrive, je la sens pas. Cette situation, j'ai l'impression qu'il y a telle chose qui est en train de se préparer. Seigneur, s'il te plaît, fortifie-moi pour ne pas que je chute. Aide-moi, aide-nous pour ne pas que dans cette situation nous chutons. C'est ça, prier pour la protection, le soutien et la délivrance. Et si on est dans une situation compliquée, Seigneur, s'il te plaît, on veut s'en sortir, mais c'est difficile, délivre-nous. Voilà. Donc, nous allons passer au passage, à la leçon suivante que le Seigneur Jésus-Christ nous enseigne, donc, qui concerne le règne de l'Éternel au nom de Jésus. Donc, il est écrit, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Voici comment Jésus-Christ conclut sa prière. C'est très important ici. Au début, on a vu qu'on a parlé du règne. Et il conclut en parlant du règne. Lisons dans Éphésiens chapitre 3, verset 21, la Bible nous dit, à lui soit la gloire dans l'Église, en Jésus-Christ, dans tous les âges du siècle des siècles. Amen. Donc là, on conclut encore une prière dans Éphésiens. C'est l'apôtre Paul qui conclut la prière et qui précise ici que c'est en Jésus-Christ, au siècle des siècles, c'est-à-dire qu'en fait ici, on voit un règne éternel. Ici, on regarde encore dans Jude chapitre 1, verset 25, il est écrit « À Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit la gloire, majesté, soit gloire, majesté, force et puissance dès avant tous les temps et maintenant dans tous les siècles. Amen. » Ici, on voit encore, par la grâce de Dieu, que euh, lorsqu'on conclut une prière, c'est par Jésus-Christ. C'est par Jésus-Christ. Donc nous prions au nom de Jésus-Christ, nous, nous concluons nos prières par Jésus-Christ. Et le règne du Seigneur qu'on a vu, qu'on appelle dans notre vie, on conclut encore par ça. C'est pourquoi Jésus-Christ, dans sa prière à Gethsémane, il a conclu en disant, non pas ma volonté, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et le Seigneur finit de donner cet enseignement-là. Il finit de donner cet enseignement qui comporte plusieurs étapes. Et dans les différentes étapes qu'il a données, il finit par Amen. Donc le Amen, ça nous montre bien que c'est terminé. Mais il remet encore une couche.
sur un sujet, sur une étape, comme pour nous dire de tout ce que je vous ai dit, la chose la plus importante. Au verset 14, c'est le pardon. Parce qu'il a conclu sa prière par un Amen. Et il revient encore sur un point qui est très important en nous disant, au verset 14, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Donc, le Seigneur Jésus-Christ nous montre ici, frères et sœurs, que le pardon est le point le plus important. Ça peut arriver qu'on prie et puis bon, on n'est pas très connecté à la parole de Dieu parce qu'on a traversé un moment difficile, on a pris une mauvaise nouvelle, on n'arrive pas à passer. Le Seigneur peut comprendre, il n'y a pas de souci. Ça peut arriver qu'on traverse une situation où Dieu veut qu'on fasse une chose, mais nous, on n'a pas envie parce que c'est difficile, c'est pas ce qu'on avait imaginé, c'est pas ce qu'on avait souhaité. Ça peut arriver. Ça peut arriver qu'au niveau de la providence divine, on prie, mais bon, on n'a pas encore entièrement confiance, notre foi n'est pas aussi forte. Ça peut arriver. Mais le Seigneur nous dit, l'une des choses les plus importantes, qui est rédhibitoire, si on n'a pas pardonné entièrement, on peut prier, on peut jeûner. Si on n'a pas pardonné, Dieu ne nous pardonnera pas, quel que soit ce qu'on a subi. C'est pourquoi je dis, frères et sœurs, je ne peux pas me lever et dire pardonnez, 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 parce que on ne sait pas ce que chacun subit. Et si on dit à une personne de pardonner coûte que coûte, rien ne dit que si on était à la place de cette personne, on allait pardonner ou on aurait pardonné si on était à sa place. Et donc, je suis conscient que par moments, le pardon peut être difficile. Par moments, le pardon peut être euh, euh, très compliqué. Et quand on traverse ces moments-là, il est important de garder en soi la volonté et de dire au Seigneur, Seigneur, je veux pardonner, mais je n'y arrive pas. Je veux pardonner le mal qu'on m'a fait. Je veux pardonner le mal que j'ai subi. Mais Seigneur, c'est dur dans mon cœur. S'il te plaît, Saint-Esprit, au secours. S'il te plaît, Seigneur, viens à mon secours. Viens me délivrer de ce manque de pardon. Viens m'aider à pardonner. Viens m'aider. Et en insistant, il faut qu'on ait la volonté. Il faut qu'on ait la volonté. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse, frères et sœurs. Nous allons conclure là-dessus et faire un petit récapitulatif. Donc, dans cette prière que le Seigneur Jésus-Christ nous enseigne, on a vu 6 points. Le premier point était la disposition de notre cœur, notre état d'esprit avant la prière. Le deuxième point, c'était la sainteté, le règne et la volonté de Dieu dans notre vie. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. On prie en souhaitant faire la volonté de Dieu et en ayant à l'esprit que la volonté de Dieu peut être contraire à notre volonté. Le troisième point, c'est la providence divine. C'est ce sur le quoi il faut passer moins de temps dans la prière. Parce que c'est les choses de la terre, Dieu pourvoit. Dieu a un plan pour nous. Ce qu'on va manger, ce qu'on va boire, quand est-ce qu'on va travailler, où on va travailler, dans quel pays on veut aller, le voyage qu'on veut faire, toutes ces choses de la terre, Dieu considère que c'est secondaire. C'est bien de prier pour, mais ça ne doit pas être le centre de nos prières. Ce sont des choses terrestres. Le quatrième point, c'est le pardon. Dieu veut qu'on pardonne. Dieu veut qu'on pardonne. Nous devons pardonner. Ensuite, le cinquième point, c'est la protection de Dieu, son soutien et sa délivrance. Le Seigneur ne nous tente pas, mais il peut permettre que la tentation arrive. Et dans sa fidélité, il ne permettra pas qu'on soit tenté au-delà de nos forces. Dans son amour et sa fidélité, lorsque nous sommes dans la tentation, il prévoit pour nous le moyen de nous en sortir et d'en être délivrés. Et enfin, on conclut toujours par le nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est en son nom que nous avons le salut, c'est en son nom que nous avons le pardon de nos péchés. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur nous aide
Parce que nous sommes sur cette terre et nous cherchons à garder ce salut qu'il nous a donné gratuitement. Nous avons le salut gratuitement et nous devons le garder. Et donc pour cela, il nous faut avoir une intimité profonde, une intimité régulière avec lui. Et j'espère de tout mon cœur que par la grâce du Seigneur, cet enseignement sur la prière aidera nos frères et sœurs à, à, à avoir de meilleures dispositions et à comprendre l'importance de cette intimité-là avec le Saint-Esprit. Que le Seigneur vous bénisse et que sa parole porte du fruit dans nos vies, par l'œuvre du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Amen.